Alors moi, mon nom coréen, c'est Eunju. Et j'ai été adoptée en 1976 et j'ai été en fait abandonnée. C'était en 1974. Ouais, c'est ça. 1974. Et donc moi, j'ai été abandonnée dans un cinéma par un membre de ma famille à Séoul. Et avant d'arriver à Séoul, en fait, j'habitais à Gwangju chez un oncle et tante. Alors, je crois que j'avais 2 oncles, une tante. Ils étaient 3 adultes. J'avais une cousine aussi qui était un peu plus âgée que moi. Et j'habitais chez eux. Puis un jour, on m'a amenée à Séoul, chez une grand-mère. Et en fait, là, on m'a abandonnée à Séoul. Donc, je pense qu'on m'a déplacée pour brouiller les pistes, pour que je ne puisse pas retrouver ma maison là où j'habitais. Donc c'est Gwangju ou peut-être les environs de Gwangju. Vous pensez pourquoi en Corée il y a des gens qui abandonnent leurs enfants? Alors non, en France on n'a pas, les jeunes filles n'abandonnent pas leurs enfants comme ça, parce que déjà elles décident si elles veulent garder l'enfant ou si elles ne veulent pas le garder. Donc si elles ne veulent pas le garder, elles peuvent avorter avant de le faire naître. Et si elles décident de le faire naître, en général, c'est parce qu'elles veulent le garder. Donc en France, je pense qu'il n'y a plus trop d'abandon parce que la société permet à des jeunes filles d'avoir des enfants. Même si elles sont mineures, même si elles ne sont pas mariées. En France, oui, on peut avoir des enfants sans être condamné. Et je pense que oui, effectivement, en Corée, la société, la mentalité est encore bien différente. Ce qui fait que je pense que une jeune fille qui tombe enceinte en étant mineure ou non mariée, c'est encore très mal vu. Malheureusement, c'est encore très mal vu. Et donc c'est peut-être pour ça que les jeunes femmes abandonnent leurs enfants. Parce qu'après, effectivement, elles risquent d'être condamnées aussi par la société et avoir des difficultés pour avoir un travail, et même après pour rencontrer quelqu'un. Je pense qu'il est difficile en Corée de se marier si on a déjà un enfant. Et alors qu'en France, non. Ça arrive tous les jours que des couples, il y a des couples, l'un d'eux a un enfant et c'est pas condamné, c'est complètement accepté. Alors je dirais que c'est la mentalité qui a évolué. Elle a énormément évolué depuis les années 70. Il y a quand même eu le droit à l'avortement qui a été voté, donc c'est un droit qui est complètement légal, reconnu. Et à partir de ce moment-là, je pense que oui, la société a changé. À partir du moment où c'est devenu complètement légal. Ensuite, à partir du moment où c'est légal, le gouvernement est obligé aussi de mettre en place des aides. Donc il y a des aides pour les parents qui soient célibataires ou mariés. Les aides vont être identiques. Les aides sont en fonction du nombre d'enfants et non pas si on est marié ou pas marié. Vous avez déjà trouvé votre parent ou le dossier? Alors moi, je n'ai pas retrouvé ma famille, j'ai fait des recherches. Alors j'ai commencé il y a très longtemps. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je suis allée d'abord voir la Holt. Donc là, le dossier qu'ils avaient, a priori, il n'y avait aucune information de plus que le dossier que moi j'avais en France. Donc ça s'est arrêté là. Et en fait, par moi-même, j'ai fait des recherches. Donc sur mon dossier, il était indiqué que j'étais passée dans différents endroits, des centres d'accueil avant d'arriver à l'orphelinat. Et en fait,
j'ai voulu passer dans chacun des endroits où j'étais allée. Et en faisant ça, j'ai découvert des documents. Donc j'ai découvert 2 documents. Le premier, c'était un document de la police qui m'avait enregistré le jour où on m'avait retrouvée. Ça indiquait à quel endroit j'avais été retrouvée et à quel endroit on m'avait envoyée. Et dans un autre endroit, j'ai trouvé des registres avec, pareil, mon nom. Et il y avait aussi ma photo. Donc il y a une photo de moi de l'époque. Et en fait, sur ces 2 documents, j'ai découvert que mon nom de famille n'était pas le même. En fait, la Holt a modifié mon nom de famille. C'est illégal. Alors, je ne sais pas, je n'ai jamais su pourquoi. On m'a dit, on ne sait pas, c'est peut-être une erreur. Mais moi, mon nom de famille, c'est Eunju. Et mon dossier Holt, ça s'est transformé en Kim Eunju. Donc, on m'a gardé mon prénom, mais on a changé mon nom de famille. Et moi, j'étais quand même grande parce que je devais avoir 6-7 ans à l'époque, donc j'étais tout à fait capable de dire mon nom. Et je ne sais pas pourquoi ça a été modifié. Alors, mon enfance en Corée, je me souviens un petit peu quand j'habitais avec mes oncles et tantes. Papa, maman. Non, en fait, mon père, ma mère, je n'ai aucun souvenir. Par contre, j'ai des souvenirs de mon père. Il ne vivait pas avec moi, mais il vivait en fait avec une autre femme et ils avaient un bébé. Donc j'ai un demi-frère, une demi-sœur quelque part. Donc je pense que mon père s'est séparé de ma mère, ou ma mère était peut-être décédée. Et donc il a dû me placer pour pouvoir refaire sa vie plus tranquillement. Parce que je pense que c'était plus facile à l'époque pour un homme de se remarier s'il n'avait pas d'enfant avec lui. Donc je pense qu'il m'a placée chez des oncles et tantes pour pouvoir refaire sa vie. Parce que moi, je sais qu'il venait me voir, mais avec une autre femme qui n'était pas ma mère. Je ne connais pas... T'as pas de dossier? En fait, dans mon dossier, il n'y a rien. Mon nom de famille a été changé. Non, il n'y avait rien. En fait, moi, on m'a abandonnée dans un cinéma, mais sans papier, sans rien. Donc, peut-être que j'ai donné le nom de mes parents, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a plus rien dans les dossiers. On en vit forcément. Enfin, moi, personnellement, on a forcément des problèmes psychologiques qui persistent de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. En fait, il y a toujours un problème de savoir où est notre place. Moi, personnellement, j'ai toujours eu du mal à me dire « ici, j'ai ma place ». Et que ce soit en France ou en Corée, j'avais l'impression de ne jamais être à ma place. Parce qu'à partir du moment où on a été abandonné, ça veut dire qu'on n'a pas voulu de nous. Donc c'est difficile de trouver sa place quand on a été abandonné. Alors moi, mes parents adoptifs, ils m'ont bien éduquée, ils m'ont permis de faire des études. Mais tous les parents adoptifs ne sont pas bienveillants. Tous les parents adoptifs ne sont pas des bons parents. Moi, j'ai toujours pensé que l'adoption, c'est pour combler un manque des parents. On dit souvent, oui, grâce à l'adoption, l'enfant a été sauvé. Mais moi, je dis que ce sont les parents qui ont été sauvés parce que souvent, ce sont des parents qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et le fait de pouvoir adopter un enfant, ça a comblé un manque qu'ils avaient, eux. Vous avez des frères ou sœurs? Alors moi, j'ai une demi-sœur, mais qui est bien plus âgée que moi et qui n'a jamais vécu avec moi. Donc, en fait, j'ai été élevée comme une fille unique. Ma sœur, elle était déjà mariée, enceinte, donc elle est beaucoup plus âgée que moi. Elle est fille de
ta mère ou... De mon père. Ah. Parce que mon père est devenu, il a eu cette fille, il est devenu veuf, et après il s'est remarié avec ma mère, qui elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Parce que l'adoption nationale en France, elle est vraiment très très faible. Il y a peu d'enfants français qui sont adoptables. Parce que à l'époque, les gens se tournaient vers les pays étrangers pour pouvoir adopter, parce que c'était plus facile. Et puis, parce qu'ils avaient l'impression de faire une bonne action, de sauver un enfant de la misère, de la pauvreté. Je pense, oui, moi j'ai beaucoup entendu parler de cette notion de sauver l'enfant. Très patriarcale, basée sur l'homme. Alors, moi, je me dis, la France, je ne sais pas s'ils sont plus ouverts, mais je pense que c'est aussi lié, historiquement, la France avait beaucoup de colonies à l'étranger. Et donc, ils ont l'habitude de ces mélanges, en fait, interraciales. Donc, est-ce que c'est ça qui fait que l'adoption est plus courante en France, et surtout l'adoption internationale? Alors pourquoi? Parce que je suis née ici, j'ai appris à marcher dans ce pays, j'ai appris à parler ici, et toutes mes racines sont ici. Donc même si je n'ai pas retrouvé ma famille, c'est une façon de connaître un peu mieux mes origines. Alors moi, j'aime revenir en Corée parce que j'ai l'impression, enfin, quand je mange de la nourriture coréenne, les premières fois que j'ai goûté certains aliments, en fait, sans le savoir, je me suis dit dans ma tête, mais je connais ce goût. Et c'est un goût, c'est des goûts uniquement coréens. Et donc, il y a une mémoire du corps, et comme en fait une sorte de quelque chose de très familier. Et ça, je peux pas, c'est pas relié à des souvenirs parce que je ne m'en souviens pas. Mais mon corps me dit, les odeurs me dit, mais tu connais déjà cette odeur, tu connais déjà ce goût. Et ça, c'est toujours des aliments qui existaient à l'époque quand j'étais moi-même en Corée. Et oui, moi de revenir en Corée, c'est une façon, même si je n'ai pas retrouvé mes parents, c'est une façon d'en apprendre plus sur le pays, sur la culture, et de pouvoir aussi la partager avec mes enfants, parce que ils vivent en France, donc ils connaissent très bien la culture française, mais c'est important qu'ils connaissent aussi une partie de leurs origines, parce que leur ADN, ils sont 50% coréens. Donc c'est aussi leur pays, même s'ils ne sont pas nés ici, et même si je ne les connais pas, ils ont de la famille ici. En fait, c'est ça, c'est me dire, moi, ma famille biologique, elle est ici, même si je ne la connais pas. Moi, j'ai fait le test ADN à la police. Alors moi, je me sens différente parce que... Alors moi, avec mes parents adoptifs, ça s'est relativement bien passé, mais on n'avait pas des liens très très forts. On n'était pas... Ouais, on avait des bonnes relations, mais on n'était pas très très attachés. Et en fait, ce que je ressens moi avec mes enfants, c'est qu'il y a un lien charnel. Il y a vraiment ce lien, c'est un lien charnel. Donc, je me dis, quand on n'a pas eu d'enfant, quand on n'a pas accouché d'un enfant,
c'est difficile de comprendre ce lien. Alors je ne dis pas que les parents adoptifs n'ont pas des sentiments très forts pour leur enfant adoptif, mais que quand on a ses propres enfants, il y a vraiment un lien pour moi c'est un lien charnel et qui fait la différence. Même vous ne pouvez pas trouver votre parent et vous voulez voyager à la Corée ou vous voulez vivre en Corée quelques années? Non, moi je ne veux pas vivre en Corée. Alors, dans l'idéal, j'aimerais pouvoir venir ici 1 ou 2 fois par an, passer 2-3 mois. Mais non, j'ai pas envie de vivre en Corée parce que mes enfants sont en France. J'ai tous mes amis aussi qui sont en France. J'ai mes activités en France. Et puis culturellement, il y a quand même de très grosses différences entre les Français et les Coréens. Et je pense que j'aurais du mal avec certaines choses par rapport à la mentalité coréenne. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Alors, je pense que la position de la femme en Corée, il y a encore beaucoup de travail pour qu'elle se soit à peu près égale à l'homme. Et donc à ce niveau-là, oui. Je pense que la femme n'est pas très bien considérée en Corée. Après, donc ça c'est mon ressenti, hein. La Corée est quand même très très basée sur l'argent, la situation financière, le métier que l'on fait. En fait, les gens parlent beaucoup d'argent, de réussite professionnelle. Quand les Coréens posent des questions, ils demandent en fait quel est notre métier pour évaluer un peu notre niveau social. Mais je trouve qu'ils ne nous demandent pas vraiment qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie, quels sont tes loisirs, ça vient après. Et souvent, au départ, ils veulent savoir si on a une belle maison, si on gagne de l'argent, parce que pour eux, je pense que c'est ça la réussite. C'est un signe de réussite pour eux, d'avoir de l'argent, d'avoir une bonne profession. Et je pense qu'en France, c'est important le métier, mais c'est pas parce que tu as un beau métier que tu as forcément réussi ta vie. Il y a des gens qui considèrent qu'ils ont bien réussi leur vie, même s'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Et je trouve que la Corée est très très axée sur tout ce qui est matériel, le côté matériel. Et ça me dérange un peu. Comment vous avez découvert ça? C'est votre secret. Non, c'est pas un secret, c'est à force de rencontrer des gens. Non, mais à force de rencontrer des gens, alors c'est ce que j'ai remarqué. Souvent, ils demandent qu'est-ce que vous faites comme métier? C'est bien, parce que c'est un métier où on gagne de l'argent. Vous avez une belle maison. Vous voyagez. Et en fait, les gens s'arrêtent beaucoup à ça, mais ils ne te demandent pas qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie. Enfin, voilà, moi c'est ce que je ressens. Je ne sais pas les autres, mais... 100% d'accord, je sais. Et souvent, ils te disent « Ah, mais tu peux faire ça pour gagner plus d'argent. » Et en fait, quand tu leur dis « Mais moi, j'ai pas envie de gagner plus d'argent. »
ce que j'ai me suffit, mais moi j'ai envie de prendre du temps pour rencontrer mes amis, pour voyager, pour être avec mes enfants. Voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes valeurs. Et ça, oui, ça me dérange parce que pour moi, le plus important, c'est pas de gagner de l'argent, c'est pas le côté matériel. Et au contraire, en vieillissant, je me dis ce qui est important, c'est ta famille, tes enfants, tes amis, c'est les relations que tu as autour de toi, plus que l'argent ou le métier que tu fais. Et voilà, donc là je me sens très en décalage avec les Coréens par rapport à ça. Et alors c'est pas un reproche, je pense, c'est le mode de vie qui est comme ça. Le mode de vie en Corée et le mode de vie en France, c'est complètement différent. Et chacun, en Corée, on développe des valeurs différentes qu'en France. Parce que il faut quand même imaginer qu'on vit dans un pays, on parle une langue, on mange certains aliments, il y a certaines odeurs, le physique est complètement différent et du jour au lendemain, hop, on vous parachute dans un nouveau pays où tout est différent. Le physique, la langue, les odeurs, tout est différent. Et alors ça, c'est un vrai traumatisme pour l'enfant. Moi, j'avais 7-8 ans quand je suis arrivée en France, donc j'étais grande. Et il y avait ce besoin, effectivement, d'être acceptée pour peut-être ne pas resubir de nouveau un abandon. Ne pas être rejetée de nouveau, ne pas... Et en fait, moi, j'ai appris très, très rapidement le français. En 6 mois, je parlais le français. Par contre, au bout... Tu peux pas apprendre le coréen. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Et par contre, au bout de 2 mois, du jour au lendemain, j'ai dit à mes parents, c'est terminé. Je chantais beaucoup en coréen, des chansons coréennes. Et j'ai dit, c'est fini. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté de chanter, de parler le coréen. Mais parce que c'était une question de survie. Personne ne parlait coréen autour de moi, personne ne le comprenait. Et donc, le seul moyen de survivre, c'était d'apprendre le français. Et donc, j'ai vraiment fait un blocage par rapport au coréen. Et le blocage, il est toujours là, puisque j'arrive pas à apprendre le coréen. Oui, j'ai eu une belle vie jusque-là, j'ai des beaux enfants avec qui je m'entends super bien, j'ai pu beaucoup voyager, donc par rapport à beaucoup de gens, j'ai une belle vie, mais ça n'enlève pas le traumatisme, ça n'enlève pas les questions, ça n'enlève pas le doute. Ça n'enlève pas le manque de confiance en soi. C'est toujours là. Même aujourd'hui, c'est encore là. Pour résoudre ça, alors il n'y a pas de solution miracle, mais non, mais le fait de venir en Corée, ça m'aide à me réconcilier, à adoucir le traumatisme. Moi, c'est une façon pour moi d'adoucir le traumatisme, sachant que pendant des années, en fait, jusqu'à mes 30 ans, la Corée, je ne voulais pas en entendre parler. Et je n'y avais jamais remis les pieds, alors que j'ai beaucoup voyagé ailleurs, mais je ne suis jamais revenue en Corée. Et en fait, c'est quand j'ai accouché de ma première fille, de mon premier enfant, que j'ai eu ce besoin de revenir aux sources. Ça a été, et à partir de là, je suis revenue, j'ai fait des recherches, et c'est une façon pour moi de me dire, si je suis capable de revenir en Corée,
c'est que j'adoucis le traumatisme. Parce que quand on est traumatisé par quelque chose, en général, on l'évite. On ne veut pas avoir contact. Et là, le fait d'être en contact avec la Corée, pour moi, c'est de me dire, ben voilà, c'est une façon de surmonter le traumatisme. Oui. Mais je pense, oui, c'est une façon de... Ben oui, de renouer avec... Ben moi, c'est une façon de renouer avec la petite fille que j'étais. Et... Parce qu'en fait, quand on est adopté, du jour au lendemain, en fait, c'est comme si on vous demandait d'effacer toute votre vie passée. Et en arrivant en France, on nous change, déjà, on nous change notre nom, on nous change notre nationalité. Et c'est une façon vraiment de balayer tout notre passé. C'est violent quand même. Et donc, on n'a pas le choix, il faut s'adapter. Mais arrivé à l'âge adulte, il y a ce besoin de revenir à nos sources et de renouer avec l'enfant qu'on était avant. Et moi, revenir en Corée, c'est aussi refaire connaissance avec la petite fille que j'étais quand j'étais en Corée. Vous avez visité votre ville natale? Alors j'ai visité ma ville natale, j'ai surtout visité l'orphelinat où j'ai passé 1 an. Voilà, et ça fait du bien en fait de revoir des endroits où on a vécu, parce que comme notre passé est complètement effacé, on n'a pas de photos. Moi, je n'ai pas de photos de moi quand j'étais bébé. Je n'ai pas de photos des endroits où j'ai vécu. Et voilà. Oui, j'ai demandé, mais on m'a dit qu'il n'y avait rien de... voilà. Qu'il n'y avait rien de possible. C'est essayer de reconstituer en fait la pièce manquante. En fait, moi, dans ma vie, c'est comme s'il me manquait 7 à 8 ans de ma vie. Ça serait... Alors, moi, j'ai toujours dit, je ne recherche pas une deuxième famille. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir des informations. C'est savoir comment s'appelait mon père, comment s'appelait ma mère, ce qu'ils faisaient dans la vie, où je suis née exactement. Dernière question. Qu'aimeriez-vous que le gouvernement coréen fasse pour les personnes adoptées? Ou je sais pas. Alors non, moi ce que j'aimerais d'abord, avant tout, c'est qu'ils nous facilitent toutes les formalités pour pouvoir soit obtenir notre visa F4, soit récupérer la nationalité coréenne. Aujourd'hui, il faut compter plus de 1 an de papiers, de formalités à faire. Et c'est le parcours du combattant. C'est très difficile, c'est long. Donc moi, ce que j'aimerais, moi je dis, mais en fait, moi, on ne m'a pas demandé mon avis, on m'a enlevé la nationalité coréenne, on m'a changé mon nom, donc sans rien me demander. Donc moi, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, si je demande, alors moi, je ne demande pas à obtenir la nationalité coréenne, mais à obtenir le visa F4 pour pouvoir revenir en Corée et rester plus que 3 mois, si je veux. Ça devrait être accordé très facilement, sans avoir à remplir des papiers. Donc là, ce que j'aimerais, c'est que le gouvernement coréen se mette d'accord avec le gouvernement français pour que, limite, on demande juste, voilà ce que j'aimerais, et que le gouvernement le fasse pour nous. Donc ça, c'est la première chose, c'est parce que le visa F4 nous permet, pour certains, ceux qui veulent revenir vivre en Corée, de travailler ici.
Ceux qui veulent récupérer leur nationalité coréenne, ben, c'est récupérer leur nom coréen, etc. Donc c'est quand même hyper important. Donc ça, pour moi, c'est la base. Et ensuite, effectivement, si des adoptés souhaitent vraiment s'installer en Corée pour travailler, bah, les aider. Alors, ça ne veut pas dire les assister complètement, mais bah, les aider pour prendre des cours de coréen. Alors ça, je sais que ça se fait déjà, mais les aider pour, oui, le coréen, pour toutes les formalités administratives. Et faciliter donc ça, et faciliter peut-être aussi bah, l'accès au logement, parce que si on veut venir en Corée pour apprendre la langue de façon sérieuse et assidue, en s'inscrivant en université, il faut pouvoir se loger aussi. Mais moi j'ai une amie, elle a commencé les formalités, ça fait plus de 6 mois et elle attend toujours un papier, voilà. Et sans ce papier, elle ne peut pas continuer. Et ça fait déjà plus de 6 mois. Donc c'est très très long. Et moi, quand je vais rentrer, je vais demander ce fameux papier en espérant que ça mette moins de 6 mois. On verra. Moi, je suis personnellement contre l'adoption internationale. Alors moi, je parle en tant que personne adoptée. Parce que déjà, l'adoption, c'est quand même quelque chose qui est difficile à vivre pour l'enfant. Il arrive dans une nouvelle famille. Mais si en plus c'est une adoption internationale, il y a la différence physique qui est là. Donc ça veut dire que l'enfant doit surmonter, en plus de son adaptation à sa nouvelle famille, doit aussi subir les moqueries, la discrimination raciale. Donc je trouve que c'est un peu une double peine pour l'enfant. Donc c'est pour ça que moi j'ai toujours favorisé, privilégié, enfin je préfère les adoptions, on va dire nationales ou par exemple européennes, mais qu'il n'y ait pas trop de différence physique, parce que un enfant asiatique ou un enfant noir qui se retrouve dans un pays de blancs, forcément, il va subir des discriminations raciales. Et donc, c'est une difficulté supplémentaire pour l'enfant qu'il doit affronter. Alors que si c'est un enfant qui a la même couleur de peau, il n'aura pas les moqueries liées à sa couleur de peau. Alors, les Coréens, ils pensent qu'ils sont mieux que les Français, et les Français vont penser qu'ils sont mieux que les Coréens. Ou les... Donc, nous ne comprenons pas. On entend souvent racisme, discrimination, tout ça, mais pourquoi on est mieux? Alors, c'est pas par rapport à la Corée. Parce qu'en fait, souvent, les moqueries, ils savent même pas de quel pays on est. En fait, c'est juste la différence physique du fait qu'on soit asiatique ou, par exemple, pour les Africains qui soient noirs. Mais c'est pas parce qu'ils se sentent supérieurs à la Corée. C'est que le blanc se sent supérieur aux asiatiques, aux noirs, voilà. Mais bon, moi je me dis ça va changer, oui. Je fais confiance en la nouvelle génération, je fais confiance en nos enfants, voilà, pour qu'ils changent les mentalités. Nos enfants, ils ont l'habitude beaucoup plus de voyager. Par rapport aux les parents, grands-parents, ils ne voyageaient pas autant. Nos enfants ont l'habitude de voyager, ils partent dans le cadre de leurs études à l'étranger, et vraiment c'est une ouverture sur le monde. Ils ont l'habitude d'être mélangés avec d'autres étudiants de pays différents,
Et ce qui fait que je pense qu'il y a plus, beaucoup moins ces a priori, ratios, et que moi je fais confiance. Je suis très confiante. Ils vont changer tout ça, j'espère. Alors ma famille biologique, c'est... je ne sais pas pourquoi ils m'ont abandonnée. Ils devaient avoir leurs raisons. Donc je ne leur en veux pas. Parce que je pense qu'abandonner un enfant, il faut vraiment être... ne plus avoir d'autres solutions pour pouvoir le faire. Je suppose que peut-être qu'ils étaient très pauvres, etc. Donc ça, je ne leur en veux pas. Mais que si un jour quelqu'un me reconnaît, j'aimerais bien avoir des informations. Voilà. Qu'on me donne des informations sur mes parents, mes grands-parents, ma famille. Et que y a pas de rancune parce que j'ai fait ma vie. Et elle est belle ma vie avec mes enfants. Ok, merci beaucoup.